Et c'est parti pour le match. La Croquis Cup, le meilleur goût du foot. Bonsoir mesdames et messieurs, dernière journée des 16e de finale de la Coupe de Belgique. La plupart des équipes de la première division sont déjà entrées en jeu. Elles se sont toutes qualifiées. 5 dernières rencontres au programme. Y aura-t-il des surprises venues des divisions inférieures? On le découvre tout de suite. Beveren n'est pas parvenu à battre le Standard, c'était à l'autre club invaincu de Challenger Pro League de tenter ce soir sa chance. Le Berscott défiait Westerlo pour essayer d'être la première équipe de Challenger Pro League à survivre au 8e. Pierre-Alexis Maton commentait la rencontre. Le corner avec le français Sabri Gendouz, Et directement peut-être un ballon dans le paquet, non c'est devant la demi-lune et la frappe à distance. C'est déjà l'ouverture du score incroyable. Oh cette frappe d'Haraguchi. Quel but sensationnel de la part du japonais. Haraguchi. Et ça a failli être la balle de break là, encore une fois. Il est inspiré ce soir, le japonais. Sakamoto qui sait avec Sayad Manesh. Sayad Manesh, le centre, il était puissant, il était tendu. Et il a été renvoyé de la tête par Mbesso. Allez, va-t-il faire une Haraguchi? C'est sur le montant, je pense. Luguciana Spolat. Voilà. C'est pour Vargas. Il fait sauter ce ballon. Il est intéressant. Et quel arrêt. Quel arrêt de Koen van Langen donc. Devant Sabri Gendouz. Et il y a eu du petit bois entre Voula et Bayram. Le corner de la gauche vers la droite avec la déviation et l'égalisation. Eh bien on le sentait venir. On le sentait venir ce but tant les Campinois étaient présents là dans les 16 derniers mètres anversois. Et c'est Kimura, le défenseur japonais. Pas de position de hors-jeu de Voula. La frappe, il y avait un paquet de joueurs. La tentative et ça finit au fond. Oh, le coup de canon là à nouveau. Marco Weymans. Allez, il s'est dit, comme mon pote Genki Haraguchi en première période, je vais tenter ma chance. Cette demi-volée. Et je pense que Koen van Langen donc avait la vue quelque peu masquée. Là, on va revoir. Lucas Vaneno. Allez, du gauche, il est bon ce ballon. Et l'arrêt de Van Langen donc. Et il a surgi de la deuxième ligne. Loïc Mbesso. Voilà. Il le voulait, ce ballon. Van Limbeek. Et là, il y a de l'espace pour Weymans. Il y a le dédoublement avec la présence de Gendouz. Weymans, le centre et le troisième but peut-être. Et le break réalisé par le Berscott. Un modèle du genre. Véritablement 3-1. Est-ce qu'on peut dire qu'il n'y a plus de suspense? C'est peut-être aller un peu trop vite en besogne. En attendant, le Berscott est sur du velours. Allez, la dernière opportunité peut-être pour les Campinois. Sakamoto Aratzol et la réduction de l'écart. 3-2, mais il est trop tard pour les Campinois. Il aurait fallu enclencher le réveil un peu plus tôt. Et c'est terminé. C'est terminé. Qualification des Anversois. Knocke était l'ultime club amateur encore en lice dans cette Coupe de Belgique. C'est contre les Trudonnaires que le club côtier a tenté de créer l'exploit. Le résumé du match avec Benoît Gouders. Alors, qui pour le frapper? C'est cadré, c'est même sur le poteau. Quelle occasion pour Saint-Tron. Le ballon travaillé d'Ito. Et la tentative surpuissante au-dessus.
Bonne interception de Diallo, excellent crochet aussi. Est-ce que ça peut aller au bout? Bram qui peut frapper. La première intervention. Ito. Ici c'est Janssens. Il est déjà monté une première fois. Ça a débouché sur un tir très intéressant sur lequel a dû s'employer Meze. Matsuzawa, il est passé Matsuzawa. Quel centre! Et là, personne pour venir couper la trajectoire de ce caviar. Ça manque de poids offensivement. Ito. Alors, que fait-il? Il frappe et c'est dedans. Et la voici. La première frappe gagnante des Trudonnaires. Elle a été détournée. Mais il fallait la tenter. Ouh, Meze qui a failli manquer son intervention main gauche là. Yamamoto. On n'est pas dans les 16 mètres. Ce sera pas péno. Mais c'est fini pour Diallo. Jaune plus jaune égale rouge. Attention, Fousseini qui pourrait bien profiter de cette distraction des défenseurs ou mésentente, c'est selon. Saint-Tron qui empoche sans réellement briller sa qualification pour les 8e de finale ce soir sur la pelouse de Knock. Pour la première de Felice Mazzu à la tête des Louvanistes, ce sont les Cerésiens qui ont tenté de jouer un mauvais tour à l'entraîneur Carolo. À quoi ressemblait Audeverre les Louvains version Mazzu? On le découvre avec Lucie Drigalski au commentaire. C'était pas mal. Il y a énormément de joueurs de Serein qui sont présents. Et là par contre, ça fonctionne, ça passe. Il aura donc fallu attendre la 10e minute pour avoir une première occasion. Et sur la première occasion, nous avons déjà un but. Superbe centre d'Akimoto. Il y a du monde, hein. Presque tous les joueurs sont dans le rectangle. Il n'y a que Akimoto qui était en dehors. Et évidemment, Lakomi qui reprend ici. Petite claquette importante d'Engouam. Intéressante, le ballon c'est suivi par Akimoto, la sortie d'Engoua, cette fois il est premier sur le ballon, il ne parvient pas à capter la balle alors qu'Akimoto reste au sol. Le centre est bon, on n'était pas loin de l'autobut, c'est suivi. Engoua qui était attentif. À mon centre, il faut bien l'envoyer. On sait qu'il y a des gabarits intéressants avec Akpa Choukou notamment. La reprise, c'est bien suivi et c'est l'autobut de Maziz. L'égalisation qui sort un peu de nulle part. Camara qui célèbre. C'est lui qui était à la finition. Mais voilà un nouveau corner avec Maziz toujours. Première zone. Il est bien donné sur la tête de Pletings. Et là, est-ce qu'il va pouvoir en faire quelque chose? Il est entouré par 6 joueurs louvanistes. Boukteb pour la frappe. Et l'arrêt de Maxence Prévost. On parlait du fait qu'il fallait rester attentif. Là, il l'était. Traoré. Oh, c'est un contre heureux pour Kaba. Est-ce qu'il va pouvoir aller au bout? Oui. La malchance cérésienne qui sourit aux louvanistes et c'est Kaba avec ce doublé qui offre l'avantage à OHL. Ils auront été patients.
Ils ont attendu la 62e pour vraiment faire mal. Mais on ne peut pas dire que c'est sur leur plus belle création. Da Silva, ballon qui n'était pas mauvais. Il a apporté du bon aujourd'hui sur le terrain, Thiago Da Silva. Le centre, il est intéressant. On est vraiment passé pas loin. Il y a une position de hors-jeu, mais ils vont jouer jusqu'au bout. Mijatovic qui n'est pas signalé en position de hors-jeu. On n'a pas le 1-3, si. Et voilà le break. De quoi éteindre tous les espoirs cérésiens. Traoré qui crie de joie, qui crie de rage même en regardant les joueurs de Serein. Et je me demande s'il n'y avait quand même pas une position de hors-jeu de Mijatovic à la base de l'action. Victoire donc d'OHL à l'extérieur sur le terrain de Serein. Felice, est-ce que vous êtes satisfait de ce que vous avez vu aujourd'hui? Je suis surtout satisfait de la victoire. Je pense que c'est le plus important. L'équipe n'avait plus gagné depuis quelques semaines. Donc c'est ce que je leur ai dit dans le vestiaire. Le plus important aujourd'hui, c'est la victoire. Ça, pour le mental, c'est bien. Après, je suis satisfait voilà, de ce qu'on a vu entre guillemets pendant 60 minutes au niveau de la capacité à essayer de produire et de créer. C'est vrai qu'on a eu 20 minutes difficiles, mais on s'attendait à ce genre de match où l'adversaire, en fait, quand vous jouez un adversaire qui s'appuie énormément sur de longs ballons, ben vous devez gagner le duel, vous devez gagner le deuxième ballon. Et je pense que là, les joueurs ont eu beaucoup de sacrifices dans le gain des duels et on a réussi à préserver voilà, le score, l'avantage de 2-1. Et puis sur une transition, on a mis ce troisième but. Mais je pense qu'aujourd'hui, dans l'ensemble, pour une première, on peut être satisfait. Kevin Capraz, vous avez des regrets ce soir? Un petit peu, ouais. 20 premières minutes compliquées. On respecte trop l'adversaire et puis on égalise sur phase arrêtée. Et puis malheureusement après on prend un but un peu contre le cours du jeu, un 2-1 et là je pense qu'il y a 20 grosses minutes où il n'y a que pour nous, où il y a des ballons qui traînent dans les 16 mètres et on ne parvient pas à finir et puis on prend ce dernier but qui est finalement qu'une anecdote. Donc ouais, des regrets mais en tout cas fier des gars parce qu'il nous manquait quand même un paquet de joueurs aujourd'hui. Et les gamins qui sont rentrés, je pense que c'était des 2002, je pense, les plus âgés aujourd'hui sur le terrain. Donc non, fier de la mentalité en tout cas qu'ils ont affichée face à une belle équipe de OHL. Le Cercle de Bruges n'a pas connu les parcours les plus brillants en Coupe de Belgique ces dernières saisons et retrouvé ce soir l'un de ses ennemis à la survie des relegation playoffs la saison dernière, Courtrai. James Odwart vous accompagnait pour cette rencontre. Avec déjà un but, non. Alors là, attention, ça va être très intéressant là pour le cercle avec ce tir qui passe finalement à côté. Jurado, Ngoura, ça c'est pas mal. Et voilà l'ouverture du score. Oh, superbe combinaison là, le 1-2. On n'y a vu que du feu là dans la défense courtrésienne, dont je vantais les mérites il y a quelques secondes. Là, la passe n'est pas bonne du tout. Chalouk avec Van Lanschot ouais, qui joue la ligne pour Ambrose. Le crochet derrière. Est-ce qu'il peut recevoir du soutien? Oh là, attention, il y a une faute là de Kaku. Elle est vraiment vilaine. Ce troisième coup de poing de la soirée pour le cercle. Ballon, ouais, repoussé par De Vlaming. Cette tête de Ngoura. Et la claquette était nécessaire. Hein. Alors, le coup de poing pour Magnier. Donc les changements, il faudra encore attendre quelques instants. Hein.
Et attention ce ballon qui traîne. Oh là 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 là. Outkous. Là on vient de galvauder une balle de 2-0. Alors attention ici à ce centre d'Enes. Oh, et bien voilà une possibilité sérieuse enfin pour contrer après 80 minutes. La remise de Van Landschoot, la frappe complètement ratée de Osifo, mais ça n'est pas terminé pour autant. D'Enes, et qui la joue perso, l'arrêt de Warleson. Oui, attention, perte de balle, ça peut aller très vite maintenant pour le cercle. Ngoura, Kouassi, la sortie de Vlaming, et puis en 2 temps, il arrive à se dégager. Hens, et ce petit ballon, oh là 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 là. Oh, c'est une question de centimètres. Et Monsieur Verbeek qui met un terme à ce match. Il va y avoir des regrets côté courtraisien. Ultime rencontre de ces 16e de Croquis Cup, la Gantoise Patro Heisden, nouveau pensionnaire du podium en Jupiler Pro League. Les Gantois ne pouvaient pas se permettre une élimination précoce en coupe face à l'équipe de Steinsteinen. Jérémy Bez était au commentaire de la rencontre. Pascozzi qui est là maintenant, qui va aller chercher le côté gauche pour isoler Sanko, du moins il l'espère. Momodou Sanko, le Suédois. Ce ballon, Gundelman de Vrint est mal sorti. Il y a une position de hors-jeu. Eh bien ça va le sauver parce qu'il avait indiqué le penalty. Miki Lallart. Personne qui appelle dans l'axe pour l'instant. Ito était en discussion avec l'arbitre. Gundelman qui est tenu à la culotte par Stef Peters notamment. Il y a une attention particulière sur l'Israélien qui fait un bon appel deuxième poteau. Ce ballon n'arrive pas. Par contre, attention à cette frappe. C'est la plus belle possibilité pour la Gantoise. Pile à la moitié de cette première période. Oh, quelle occasion pour Mathias Delorge. Pas mal cette séquence gantoise, on laisse filer, il y a une possibilité énorme. Oh, il ne pouvait pas louper ça, Samoise. Position de hors-jeu dans la suite de cette action. Ça fait quand même 2 énormes possibilités pour la Gantoise. Dédoublement, une nouvelle fois, c'est un superbe ballon avec Dante Van Zer. Oh, qui a la lucidité de contourner de Vrint, et puis à la frappe, c'est goal. La voici l'ouverture du score. La deuxième occasion sera la bonne pour Mathis Samoise. La Gantoise a certainement fait le plus difficile, mais quel joli travail de Dante Van Zer qui sera à l'assist sur ce but gantois. La délivrance pour Mathis Samoise qui a inscrit son 2e but cette saison. Il avait déjà marqué en championnat. Je vous rappelle évidemment l'information de la soirée aussi, ce sera le tirage au sort à partir de 23 h. Du moins s'il n'y a pas de prolongation dans les autres rencontres, ni dans celle-ci d'ailleurs. Mais dès la fin de tous les matchs de ce jeudi soir, on procédera sur l'application DAZN et sur le YouTube de la Pro League au tirage au sort. Attention à la première action pour le Patro. Oh, c'est magnifique. Avec Reis maintenant, le retour de Duverne. Il y a un corner pour le Patro Heisden. Duverne s'est fait mal dans la suite de cette action, mais quelle possibilité. Enfin, un petit peu d'espace pour Amir Reis. Alors, on est en marquage individuel dans le petit rectangle de Vrint. C'est Poté. Oh là là, De Vrint qui arrive à toucher le ballon. C'est venu directement sur lui. Peters qui laisse sortir et le Patro qui va s'en sortir. Récupération Skoras, ça peut aller vite en jouant en un temps peut-être. Skoras qui récupère ce ballon, c'est une partie de flipper qui va tourner à l'avantage de qui? Peut-être des Gantois. Samoise, oh c'est magnifique, l'exploit individuel. Samoise, est-ce qu'il est touché? Rien du tout, il était parfaitement placé. Oh là là, pas de péno et puis il change sa décision en une fraction de seconde. Ah, ça c'est étonnant quand même parce que sa gestuelle était claire. Et dans la seconde qui a suivi, Miki Lallart a changé
d'avis et a indiqué le point de pénalty. Dante Vanzer face à Julien De Vriend, c'est déjà une balle de match en soi et c'est raté par Dante Vanzer. Et si c'était le tournant, mais pas le tournant attendu par les Gantois. Van der Heyden derrière, c'est goal. Eh bien voilà, on n'aura pas le temps de débattre. Vanzer va quitter le terrain dans quelques instants avec cette sale sensation d'avoir loupé un penalty, mais sans doute sans conséquence. Van der Heyden, oh c'est l'homme en forme, c'est l'homme en forme. Surdé, le grand pont, qui récupère le ballon derrière. Il n'y a pas de coup de sifflet, c'est une balle de 3-0. De Vriend qui relâche. Et le Patro qui se dégage. Skoras, oh quel superbe ballon pour aller chercher Gandelman qui va aller marquer le troisième. Voilà, petit regard mais le drapeau reste baissé. Il marche sur l'eau, Omri Gandelman. 6 buts en Pro League, son premier en Crocky Cup. Double buteur lui aussi face au Standard, mais quelle facilité. Mathias Delorge. C'est parti pour un ballon tendu. Pat Kotsi qui passe en dessous. Récupération de Michal Skoras pour un troisième assist peut-être. Oh c'est pas mal, c'est goal. Incroyable, mais quelle passivité. Mais quelle passivité dans cette défense du Patro Esden. Sibe Van der Heyden, mesdames et messieurs, qui en l'espace de 5 jours s'offre 2 doublés avec sa célébration qui devient tout doucement un mème à diffuser sur les réseaux sociaux. Goré, magnifique, il n'y a pas de position de hors-jeu sur D et Ito. Le drapeau ne se lève pas, c'est la manita pour les Gantois. La fête est totale. Regardez cette image, oh elle est sympa. Elle est sympa et elle montre quand même que le groupe vit bien. 5-0 sur D pour Ito. Victoire et qualification pour les 8e de finale de la Gantoise. Voilà qui parachève le tour des 16e de finale de Crocky Cup. On jette un œil sur le tableau récapitulatif des résultats. Pas d'énorme retournement de situation, mais c'est finalement le Bearscott qui réussit l'exploit et qui est désormais le seul club d'une division inférieure à s'être qualifié au tour suivant. Le romantisme du football revient vite, rassurez-vous, puisqu'en attendant les prochains tours de la Coupe de Belgique, le championnat reprend déjà ce week-end et ce sera à suivre sur DAZN en exclusivité. À très vite, ciao ciao. Ladbrokes Live, partenaire média officiel de la Crocky Cup. Et c'est parti pour le match. La Crocky Cup, le meilleur goût du foot.